en train de vous dire que ce qui s'est passé samedi, on connaît tous très bien le football et le monde des tribunes, est quelque chose de vraiment extraordinaire, qui est peut-être pas inédit, mais pas loin, en tout cas au niveau français, qui est extrêmement rare et qui a été très très fort. Il y a 3000 personnes qui, pendant une pandémie qui n'est pas encore finie, donc en prenant des risques pour leur vie, se sont rassemblées derrière une banderole qui s'appelle Nous les Girondins, 3000 personnes, et Nous les Girondins, le premier message, c'était longue épée d'émission. Et encore une fois, c'est pas un problème de personne, c'est un problème d'idéologie, et jamais dans l'histoire du football français, je pense, jamais une personne n'a suscité autant de colère. Et ces 3000 personnes se sont réunis samedi, et vraiment, je voudrais leur rendre hommage. Moi, je suis honoré, je suis très très fier de ce peuple girondin qui est attachant, qui est fidèle, qui est passionné et qui a donné une formidable image du football et des Girondins de Bordeaux samedi, et qui ont vraiment manifesté une colère qui venait du fond du cœur. Et je vais vous dire quelque chose qui symbolise vraiment ce qui se passe actuellement, quelque chose qui s'est passé il y a quelques heures. Il y a monsieur Éric Bédoué qui nous a quittés, qui est au club depuis 2005, qu'on connaît tous, et qui a entraîné plusieurs fois l'équipe première en pompier de service, avec brio et surtout avec une énorme humilité. Le club ne lui a pas rendu hommage ce soir. Le club a préféré rendre hommage à Puma, à la fin du partenariat avec Puma, et Éric Bédoué, qui est un personnage apprécié de tous, et méprisé. Mais ça, c'est totalement symptomatique de ce que l'on vit depuis que Frédéric Longuepé est à la tête du club. C'est du mépris perpétuel. C'est vrai, mais c'est vrai. Et ce type-là traîne cette réputation partout où il est passé. On est tous d'accord pour ça. Moi, ma question alors, c'est pourquoi des politiques n'ont pas parlé avant alors? Pourquoi ils l'ont fait, Pierre? J'ai entendu, moi. Mais c'est parce qu'on relayait pas, mais il le faisait. Laissez Florian s'intéresser à Bordeaux fin avril avec le dossier. Sur les politiques, et je vais revenir sur Longuepé après, sur les politiques, nous, on a toujours travaillé avec eux. En étant totalement apolitique, on a travaillé avec la droite, avec la gauche, avec tous les partis politiques, notamment pour la construction du nouveau stade où on a été impliqué par la majorité de l'époque. Et ensuite, on a toujours parlé avec tout le monde, on a toujours fait attention à ne pas parler plus à l'un qu'à l'autre, à ménager évidemment la susceptibilité de se quitter la mairie, mais on a toujours travaillé en bonne intelligence. On avait rencontré Alain Juppé au moment de la reprise du club, Nicolas Florian, ça faisait très longtemps qu'on le connaissait, donc le maire qui a été abattu. Et M. Urny, contrairement à ce que les gens pensent, suit le dossier girondin depuis des années, nous le connaissons très bien. On avait débattu ensemble de la construction du stade René Galis. Lui, il n'était pas forcément pour, mais on lui expliquait qu'on était plutôt favorable. On avait ensuite longuement discuté avec lui de la reprise du club. Il avait été le seul à voter contre la reprise du club au conseil municipal, alors qu'il y avait quasiment une unanimité, sauf lui. Donc, M. Urmic n'est pas un passionné de football comme nous le sommes, ça c'est clair et net. D'abord, il y a des gens autour de lui qui le sont, et ensuite, M. Urmic s'intéresse aux Girondins parce que c'est un bien de la ville, c'est un patrimoine de la ville, et c'est tout à fait normal que le maire de ville s'intéresse à cela. Florian, donc ça, c'était une aparté. J'aimerais revenir sur Frédéric Longuepé, qui aujourd'hui nous a fait son grand retour dans les médias. Ça a été une grande journée très préparée par M. Callot, son directeur de communication. Donc une longue interview à Sud-Ouest, très amusante et terriblement symptomatique. Et puis en même temps, la sortie du logo, qui est une nouvelle insulte, nouveau logo aujourd'hui. Le mec, il choisit les bons moments en plus pour faire ça. Par un courroux incroyable, les gens sont révoltés. Et vraiment, je profite de votre antenne pour crier un appel au secours. Un appel au secours, ça devient dangereux, ce qui se passe aux Girondins. Les gens deviennent fous. Et l'histoire du logo est symptomatique, comme ce que je vous disais tout à l'heure avec Bédoué et l'oubli de l'hommage. Ce qui se passe avec le logo, c'est une atteinte à l'histoire. On change le nom, c'est plus Girondin de Bordeaux, c'est Bordeaux-Girondin. On enlève les croissants de la ville. Les gens, dans ce contexte, se sentent, et même dans un autre contexte de toute façon, se sentent complètement bafoués. Et ça a soulevé une véritable révolte cet après-midi à Bordeaux.